Du coup, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites au sein du cabinet? Moi, c'est Morgane, je suis responsable marketing et communication pour l'ensemble des cabinets, donc celui d'Avenir Atlantique où on est aujourd'hui, mais aussi tous les autres qui sont en Bretagne et en Pays de la Loire. Et donc moi, Mathieu, je suis le responsable RH d'Avenir, des cabinets d'Avenir Expert, un peu comme Morgane, et on bosse donc du coup sur Quimperlé. Et du coup, de manière générale, niveau com, alors nous on a vu, on est passé un peu dans les locaux, bon on est d'accord, il y a eu un travail qui est fait, ça c'est indéniable, mais au-delà de tout ça, il y a même le logo, je veux dire, il y a des petites stries, des petits... Il y a un sens. Oui, il y a un sens. En fait, initialement, il y avait un logo qui était en forme d'arbre. Et il y a quelques années, quand je suis arrivée, on a changé le logo. On a fait travailler une agence par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on voulait faire passer, notamment l'humain. Et du coup, l'idée, c'était à travers les ondes et du coup, les échanges, le partage avec les clients, avec les collaborateurs, de faire passer ces ondes, en fait. Et donc, ça a aussi le côté digital pour le côté contact et humain. Et d'ailleurs, ce logo, on l'a... En fait, j'en avais plusieurs propositions et on l'a présenté à l'ensemble des collaborateurs. En fait, je suis allée dans tous les cabinets et ils ont voté. Et du coup, de là, on a choisi celui qui était choisi par la majorité des collaborateurs. Ça, c'est trop bien. Ouais. Ok, trop cool. Au RH, comment est-ce que ça se passe sur les décisions que tu prends? Est-ce que, au niveau du casting, toi, tu sais directement si oui, ok, c'est quelqu'un qui va faire partie du groupe Casting. Ça se... Ouais, c'est peut-être pas le terme, voilà, mais... Avec le temps, en fait, début, à l'entretien, au bout de 2-3 minutes, je me disais, c'est bon, je vais savoir si la personne, ça va le faire. Avec le temps, en fait, c'est plus complexe que ça. Voilà, je me rends compte que des fois, je peux me dire, voilà, moyennement accroché au démarrage, et puis finalement, avec le temps, tu découvres la personne, tu creuses. Et là, tu te dis, ouais, ça peut correspondre à nos valeurs, ça peut correspondre à l'état d'esprit qu'on recherche. Avant tout, c'est ça qu'on recherche chez Avenir, c'est au-delà des compétences techniques, ça s'apprend, etc. C'est l'adéquation à des valeurs humaines. Voilà, est-ce que ces personnes sont faites pour bosser dans un environnement comme le nôtre? Est-ce qu'elles sont faites pour bosser dans un environnement très collaboratif, très ouvert, où là on n'est pas non plus ultra structuré, et c'est volontaire en fait, ça permet aux gens de pouvoir évoluer, etc. Il y a des gens qui aiment bien un environnement ultra structuré, qui sont plus à l'aise dans ça. Nous, voilà, on met l'accent sur structure peu non pyramidale, très ouverte, où les gens peuvent évoluer, peuvent progresser, et c'est là-dessus qu'on cherche des personnes. Souvent au démarrage, quand j'ai commencé, je disais plutôt les gens des débrouillards. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça maintenant, mais au démarrage, c'était un peu comme ça. L'image que j'avais, c'était des gens qui ont parlé depuis dans le même sabot. C'est quoi les valeurs et qu'est-ce que tu entends par structure non pyramidale? D'une, c'est vrai que c'est le socle, hein, c'est le fil continu. L'humain est vraiment au cœur de l'entreprise. Ouais. Avec moi, c'est une conviction que je partage depuis le début, ce qui m'a amené à faire ces études-là. Je suis convaincu que plus une personne va être épanouie et heureuse dans son travail, plus elle y sera performante. Et après, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que les gens soient heureux et performants dans l'entreprise. Donc tu t'intéresses effectivement à la partie compétences, ça c'est un point important, mais il faut s'intéresser surtout, et c'est ça qui va le moteur, hein, ce qui fait que les gens se lèvent le matin, quelles sont les motivations. Voilà. Qu'est-ce qui fait que le matin, j'ai du plaisir à faire ce que je fais durablement, comment tu vas pouvoir faire évoluer les gens, comment tu vas pouvoir les faire grandir, etc. Le problème des structures pyramidales, souvent, c'est que c'est bloqué, voilà, il faut attendre qu'un poste puisse se libérer. Or, nous, l'entreprise, l'organisation, elle évolue en permanence. On accompagne l'évolution des collaborateurs et donc on n'est pas sur le côté non, tu n'es pas responsable, tu ne vas pas aller faire de rendez-vous de bilan. Non, si tu es compétent et que tu te sens à l'aise et que tu as envie d'y aller, on t'accompagne. Comme Perrine disait tout à l'heure, elle est accompagnée en ce moment pour faire les entretiens bilan. Enfin, je cite ça en exemple parce que c'est quand même un moment clé en fait en relation client. Et donc, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas forcément une personne particulière qui va se faire ce point-là, parce que plein de personnes qui sont compétentes et ça enrichit tout le monde en fait. Et pour répondre sur les valeurs, donc c'est le partage, le fait justement de partager les connaissances, de monter en compétences, etc. Le respect, respect des personnes, mais respect aussi de la planète. On en a parlé tout à l'heure du RSE, mais le respect ça en fait partie, c'est au sens large. Il y a plusieurs entretiens, là c'est systématique. Alors on n'a pas de process figé, hein. On s'adapte, on fait du sur-mesure. Souvent je fais les premiers entretiens. L'idée avant tout c'est de voir est-ce que les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, est-ce qu'on peut travailler ensemble et durablement. Voilà, on veut vraiment être dans des relations qui soient durables. Travailler ensemble pour 3 ans ça n'a pas de sens parce qu'on veut créer un lien de confiance avec le client, et pour créer un lien de confiance ça vient avec le temps. Et si tu n'as pas de confiance, c'est difficile de pouvoir apporter un conseil juste et adapté, voilà, parce que tu ne vas pas jusqu'au bout des choses, etc. Donc plusieurs entretiens, l'idée c'est que l'entreprise prenne du temps aussi pour bien connaître la personne, mais mieux on se connaît en amont, plus on a de chances que ce soit un succès, la relation contractuelle par la suite. Voilà. Et pas de se dire, voilà, on s'est vu une demi-heure, c'est bon, on a besoin de quelqu'un à faire des dossiers, voilà, c'est pas ça le truc. Avant tout c'est un projet d'entreprise qu'il faut partager, un projet de vie quelque part, en disant, voilà, on a vu des personnes qui sont là depuis longtemps, une partie, donc c'est important, voilà, on y tient aussi.
on s'est rendu compte au fil du temps que ce qui a été apprécié par les collaborateurs, c'était du sur-mesure. Donc ils sont entre eux sur un thème spécifique, au moins la parole est libre. Ce qu'on a fait depuis 4 ans maintenant, la moitié des formations proposées, c'est des formations sur la relation client, sur, je parlais de l'humain, c'est comprendre l'autre. Voilà, donc on a des consultants avec qui on travaille, notamment une consultante qui nous accompagne beaucoup là-dessus. Et il y a 4 ans qu'on a commencé, on a eu du mal à faire une première formation. Aujourd'hui, cette année, je crois qu'il y a 70 personnes qui ont fait des formations sur cette thématique-là. Sur justement comment fonctionnent les gens, comment fonctionne l'autre, comment arriver à comprendre les gens. Ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui du langage des couleurs, on parle du rouge, du vert, du bleu, etc. Enfin, ils ont fait des blagues tout à l'heure sur le bleu. Ouais, on avait 2 bleus. C'est ça, voilà. Et donc, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'autre. Voilà, ça, on y tient. Cette notion d'empathie, ça se travaille aussi. C'est pas forcément toujours naturel. Donc, on fait beaucoup de ça. L'idée, Morgane en a parlé tout à l'heure, hein, comment accompagner les gens en montant en compétences, comment les aider à évoluer, comment les aider à progresser. Parce que c'est un point important, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de plafond de verre chez nous parce qu'on n'a pas le bon diplôme, pas la bonne formation, etc. Ceux qui le veulent et le peuvent, je dis toujours ça, doivent pouvoir évoluer, progresser, monter en compétences. Il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on ait aujourd'hui chez nous, c'est qu'un bilan à compte de résultat ne peut être signé que par un expert comptable. Tout le reste, c'est ouvert à n'importe qui. Voilà, donc pour que les gens puissent évoluer, il faut aussi les accompagner dans leur évolution, dans leur montée en compétences. Donc il y a une dimension technique qui est nécessaire, qui est importante évidemment, mais pas que. Voilà.